oui, c'est la première fois que ma musique peut être jouée, mais c'est pas le premier concert de ma vie en Tunisie. Vous savez, toute ma jeunesse, j'ai fait des concerts en Tunisie avec les plus grands chanteurs tunisiens, avec le grand Lotfi Bochner, avec Nabiha Kalaouli, avec Hamdjbel, avec beaucoup. Mais là, c'est vrai que c'est la première fois que ma musique va être jouée et c'est un grand bonheur, c'est une grande joie. Je suis très fier, très honoré de faire ça, avec cet orchestre qui est composé de 95% de jeunes. C'est un projet que j'ai accompagné depuis le début, depuis les premières équipes des JMC, avec grande conviction et comment dire, énergie positive. C'est vraiment une plateforme, un événement qui a une vision extrêmement lointaine, profonde, pour essayer de tendre la main à cette énergie de jeunesse tunisienne musicale et de les présenter au monde et de les pousser encore plus dans leur art. J'aimais pas trop jouer au ballon, aller jouer, etc. Je me voyais toujours en train de jouer de la musique, ou d'écouter de la musique. Et puis il y avait d'autres activités qui me reviennent beaucoup. Et je pense que c'est lié aussi. J'aimais beaucoup lire, je lisais beaucoup. Et puis j'aimais la peinture, j'aimais peigner, j'aimais tout ce qui avait rapport à la, comment dire, je construisais mes jouets aussi. Il y avait un univers musical, sonore, mais aussi un univers visuel. C'est les souvenirs qui me viennent à l'esprit, et littéraire aussi. C'est peut-être pour ça quelque part que après le cinéma est devenu ma première passion. Je pense que la musique, elle est là pour apporter une autre grille de lecture au film, une autre ligne. Elle est là des fois pour exprimer le non-dit, des choses qu'on ne voit pas à l'écran, mais qu'on peut emmener avec cette ligne-là, qu'on peut amener avec cette dimension musicale. Le compositeur de musique de film, c'est vraiment quelque part un metteur en scène aussi, parce qu'il doit être conscient des enjeux cinématographiques pour pouvoir écrire aussi cette histoire qu'on va voir à l'écran, l'accompagner à sa manière, choisir les moments de silence, choisir les moments de musique. Et donc voilà, c'est vraiment un rapport extrêmement fusionnel et proche en fait. Faut jamais oublier que l'objet c'est le film, donc on est là pour le servir. Le compositeur, il fait partie d'une équipe et toute cette équipe, elle est là pour servir un film, c'est pour servir un metteur en scène, une vision cinématographique. Donc en fait, il faut mettre son ego artistique de côté pour servir cet objet-là. On prend tout ce qu'on peut prendre dans le film. On peut s'inspirer de l'histoire, on peut s'inspirer. Ça peut être une musique qui est vraiment reliée à un personnage, si c'est un film qui est centré sur un personnage. Ça peut être des lieux, ça peut être un rythme, ça peut être des éléments. Moi, j'aime beaucoup m'inspirer des éléments sonores qui viennent du film. À travers tous ces éléments-là,
de cinéma qui va m'apporter, je vais essayer de prendre des fils par là, et broder avec ces fils la musique. Je suis juste un compositeur, un artiste en fait, qui adore le cinéma. J'ai vraiment un rapport passionnel avec le cinéma. C'est que pour moi la musique c'est mon oxygène, le cinéma c'est ma passion, et la musique de film m'a permis quelque part de relier ces deux passions. Donc je suis extrêmement chanceux, j'ai beaucoup de chance de pouvoir travailler dans un univers qui me permet de relier mes deux passions qui sont le cinéma et la musique. Et puis ça me permet aussi d'aller expérimenter beaucoup d'univers musicaux, que ce soit à travers des instruments du monde, disons, ou à travers des couleurs symphoniques, ou à travers des couleurs électroniques. La musique de film te permet, comme c'est une musique enregistrée à la base, te permet de pousser les limites, de ne jamais d'avoir de limites par rapport aux couleurs, aux éléments, aux outils que tu peux utiliser. Et ça, c'est merveilleux. Il faut pas se cacher. On travaille pour le film. Donc, quand on travaille pour un objet artistique, il y a certainement des contraintes. Ça peut être des contraintes de durée de la musique, ça peut être des contraintes de couleur, parce que avec la discussion avec le metteur en scène, il y a une volonté d'aller vers ces couleurs-là ou ces couleurs-là. Ça peut être des contraintes de budget, ça peut être des contraintes de temps de fabrication de la musique, parce que forcément il y a un calendrier à respecter, donc on a des contraintes de temps de livraison. Mais en même temps, la contrainte, c'est une liberté en tant que telle. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime dans le cinéma, c'est-à-dire qu'on va te donner des éléments, et à toi d'être créatif, et la liberté de création, je la vois là-dedans en fait. Moi, j'adore aussi composer hors cinéma. Ça m'est arrivé de faire des ballets, des pièces symphoniques, des chansons. Mais c'est vrai que ce que j'aime le plus, c'est vraiment composer pour le cinéma. J'en suis très fier et très heureux. À chaque fois, je suis ravi, je suis très fier. C'est un moment de bonheur. On peut pas dire qu'on est. Non, je suis très content d'avoir des prix. Mais c'est vrai que quand on travaille pour un projet, on oublie ça. On oublie, on fait ce qu'on aime d'abord. On oublie que le film peut aller à tel ou tel festival, peut avoir tel prix, la musique peut être récompensée ou pas. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est vraiment se donner à cœur et âme pour le projet. Ça sera très riche, ça sera très varié. On essaiera de brasser vraiment des œuvres qui viennent de quelques projets importants pour moi, qui me tiennent à cœur. Je serai accompagné par des invités qui m'honorent. Badje Tonkara, un maître d'Ongoni malien. Aïda Nosrat, une virtueuse du chant iranienne. J'aurai aussi l'honneur d'avoir Asma Ben Ahmed qui va venir chanter avec moi, et puis l'orchestre symphonique tunisien, avec beaucoup de solistes aussi, des jeunes solistes tunisiens. J'en suis vraiment ravi, extrêmement honoré qu'ils puissent m'accompagner sur scène.